Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 3 janvier. Et on commence bien sûr tout d'abord, vu que c'est la première vidéo sur cette nouvelle année. Donc à tous, je voulais vous souhaiter une bonne année 2022, à tous les supporters Blaugrana bien sûr qui regardent cette vidéo. Et quoi de mieux que commencer cette nouvelle année avec une victoire du FC Barcelone. C'était hier, c'était un match de Liga, donc le premier pour cette nouvelle année. Donc le Barça se déplaçait du côté de Majorque et le FC Barcelone s'est imposé 1-0, petite victoire. Mais importante bien sûr au classement vu que ça permet au Barça de prendre 3 points. Donc le Barça prend la 5e place à 2 points du podium. Donc c'est Luc de Jong l'unique buteur du match. Donc parfait pour cette équipe blaugrana qui commence très bien cette nouvelle année 2022. Et Xavi l'a dit, l'entraîneur. Donc la première mi-temps a été très bonne. Dans la seconde mi-temps, ils ont appuyé plus fort. Marc nous a sauvés et je suis très heureux pour lui. Et Luc de Jong, je suis enthousiasmé par la façon dont l'équipe a concouru aujourd'hui avec autant de blessures et de cas Covid-19. C'est vrai que l'équipe du Barça actuellement touchée par beaucoup de joueurs forfaits. La preuve, les 16 absents du FC Barcelone pour affronter Majorque ce soir. Donc c'était hier bien sûr. Donc Alba, Dani Alves, Braithwaite, Busquets, Coutinho, Dembélé, Depay, Ansu Fati, Gavi, Pedri ou même Sergi Roberto. Il y en a même des autres bien sûr. Donc voilà, 16 absents. Donc Xavi a dû faire une équipe malgré tous ces joueurs forfaits. Et voilà, le Barça a quand même gagné le match. Donc bien sûr, parfait pour les Blaugrana. Et on peut voir la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Luc de Gaulle, vu que c'est l'unique buteur du match, c'est lui qui permet au FC Barcelone de prendre les 3 points du côté de Majorque. Donc il a tenté un magnifique geste. Ça a touché la barre transversale sur cette magnifique bicyclette du Néerlandais. Dommage, il aurait pu marquer ce magnifique but s'il aurait eu un peu plus de chance. Mais c'est lui quand même qui a marqué le but victorieux sur une tête décimètre. Voilà, Luc de Jong. Donc décisif, l'attaquant néerlandais, beaucoup critiqué depuis le début de la saison parce qu'il est très, très moyen. Parce que c'était une volonté de Koeman de le recruter. À chaque fois, il décevait. Et hier, c'est lui qui a permis bien sûr au Barça de prendre les 3 points. Et il y a aussi Ter Stegen qui a fait une énorme partie hier. Il a été élu homme du match, le gardien allemand. Et regardez son arrêt réflexe, son arrêt surtout décisif à la 92e minute. Ter Stegen sauve le Barça d'un match nul. Et grâce à un arrêt tout simplement exceptionnel, à regarder l'arrêt, donc il était sur la ligne. Manchette de Ter Stegen. Heureusement qu'il fait cet arrêt, sinon voilà, l'équipe de Majorque aurait égalisé. Le Barça aurait encore été, on peut dire, freiné. Voilà, dans sa remontada, bien sûr, au classement de la Liga. Heureusement, bien sûr, Ter Stegen a fait ce magnifique arrêt. Et Eric Garcia, il a dit sur Ter Stegen, donc il a été spectaculaire, il nous a donné la victoire aujourd'hui. L'arrêt représente 70% de la victoire, il a encore montré qu'il était un grand gardien de but, bien sûr, le gardien allemand. Et du coup, avec cette victoire, donc le Barça se rapproche du top 4. L'objectif, bien sûr, du FC Barcelone, ce serait de remporter la Liga, mais bon, ça reste quand même très compliqué. Je pense l'objectif, ce serait bien de terminer sur le podium. N'oubliez pas qu'ils étaient quand même 11e il y a quelques journées, et là ils remontent. Voilà, ils font cette remontada au classement. Actuellement 5e, ils sont seulement à 1 point de la 4e place, cette place qualificative pour la future Ligue des Champions. Donc parfait pour les Blaugrana. On peut voir le programme du FC Barcelone pour cette fin de mois de janvier, en espérant que les autres matchs soient la même réussite que le match hier. Donc déjà, prochain match, après-demain, mercredi à 19h30, Linares contre le Barça. Donc c'est une équipe c'est une équipe amateur ou 3e division, je crois, espagnole. Donc c'est un match de Coupe du Roi. Voilà, il faudrait essayer de bien performé, bien sûr en Coupe du Roi. N'oubliez pas que le Barça a gagné la dernière épreuve de la Coupe du Roi. Donc ensuite, le week-end prochain, Grenade-Barça, il y a ce Barça Real Madrid, cette super coupe d'Espagne demi-finale. Donc voilà ce gros programme du FC Barcelone pour ce mois de janvier. On va souhaiter aujourd'hui, en ce 3 janvier, l'anniversaire de Nico Gonzalez qui fête aujourd'hui ses 20 ans seulement. La pépite Blaugrana, félicitations, enfin ça on va pas le féliciter, mais voilà, on va surtout lui souhaiter un très bon anniversaire pour ses 20 ans aujourd'hui. Et le Barça va s'attaquer à la prolongation de Nico Gonzalez le mois prochain. Bien sûr, il a seulement 20 ans, c'est encore c'est un très jeune joueur, il a une belle carrière, on espère, devant lui. Et bien sûr, le Barça aimerait le conserver pendant de nombreuses années. C'est pour ça que le Barça envisage déjà de prolonger la jeune pépite Nico Gonzalez. On va parler de Ferran Torres, donc j'en parlais depuis pas mal de temps, il c'est bien officiel, vu que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne depuis quasiment une semaine. Bon, hier c'était un épisode sur le Real, mais avant il n'y avait plus de vidéo. Donc depuis ça a été officiel, je l'avais dit, que Ferran Torres était imminent. Donc du coup ça a été officiel il y a déjà quelques jours. Donc officiel, Ferran Torres signe au FC Barcelone, un montant du transfert environ 55 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus pour Ferran Torres. Donc parfait pour les Blaugrana qui recherchent absolument
quelques joueurs offensifs. Donc là, Ferran Torres, je pense que c'est vraiment un renfort qui peut apporter énormément de bien à cette équipe blaugrana. Donc une des journaux espagnols après la signature de Ferran Torres, bien sûr. Quelques photos du joueur espagnol du côté de l'Espagne. N'oubliez pas qu'il a déjà joué en Liga, avant de jouer du côté de Valence, avant de rejoindre Manchester City et de revenir bien sûr en Espagne, cette fois-ci du côté du club blaugrana. Donc très heureux, on peut le voir sur son visage, très heureux de signer du côté de Barcelone. Et le FC Barcelone a mis une clause libératoire de plus de 1 milliard d'euros au contrat de Ferran Torres. Donc voilà, c'est une équipe qui est intéressée par lui, il va falloir débourser beaucoup d'argent, 1 milliard d'euros, la clause de la pépite Ferran Torres, qui est très jeune parce qu'il a seulement 21 ans. Regardez l'avenir radieux du FC Barcelone avec tous ces joueurs pour l'avenir. Donc Ferran Torres 21 ans, Fati 19, Pedri 19, Gavi 17, Nico du coup 20 aujourd'hui, Dest 21, Roro 22, Eric Garcia 20, Riqui Puig 22, Demir 18 et Abdé seulement 20 ans. Donc c'est comme des bons joueurs du FC Barcelone, tous ces joueurs. On espère qu'ils resteront de nombreuses années du côté du Barça. C'est vraiment des joueurs pour l'avenir pour cette équipe espagnole. Et l'objectif de Ferran Torres, parce que hier il n'a pas joué contre l'équipe de Majorque, donc c'est d'être prêt pour le Classico. J'ai dit le Classico contre le Real Madrid, je crois que c'est aux alentours du 13 janvier. Donc voilà, dans 10 jours exactement, il aimerait être prêt, Ferran Torres, pour faire ses grands débuts du côté de Barcelone. Et Mateu Alemany, le directeur sportif du Barça, a dit Ferran Torres ne peut être enregistré maintenant, mais nous espérons bientôt résoudre cette situation. Un départ de Youssouf Demir pourrait nous aider, nous y travaillons. Donc voilà, Youssouf Demir lui devrait quitter cette équipe du Barça pour que Ferran Torres puisse déjà être enregistré du côté de la Liga. Et surtout, actuellement, il est encore un peu blessé. C'est pour ça qu'il doit déjà s'adapter, bien sûr, à cette équipe blaugrana avant de faire ce grand début, normalement, pour le Classico. Et concernant Youssouf Demir, ne voulant pas lever l'option d'achat fixée à 10 millions d'euros, le Barça va casser le prêt de Youssouf Demir dans les prochains jours, là, normalement, dans ce mercato hivernal. Dortmund, Leipzig, Leverkusen et Francfort seraient intéressés pour s'attacher les services du joueur en janvier. Ce joueur autrichien qui appartient à l'équipe, c'est Rapid Vienne, son club, il prêtait actuellement du côté du Barça, donc il devrait retourner du côté de l'Autriche, ou peut-être être prêté du côté de l'Allemagne. Et Alemany, il a dit, le départ de Demir, oui, c'est une situation qui faciliterait l'enrôlement de Ferran. Il y a plusieurs situations en cours, il faut les terminer cette semaine. Donc voilà, normalement, cette semaine, ça doit être officiel, la fin de prêt de Youssouf Demir du côté de Barcelone. Concernant Philippe Coutinho, ça aussi, c'est un dossier que le Barça va devoir résoudre très prochainement parce qu'il bien sûr il fait coûter beaucoup d'argent au club blaugrana. Donc le Barça est prêt à se séparer de Philippe Coutinho pour seulement 19 millions d'euros, c'est très très peu. Mais voilà, ils doivent s'en débarrasser parce qu'il joue très très peu. Il a un énorme salaire. Le départ du Brésilien permettrait au club d'alléger sa masse salariale. Coutinho touche actuellement 440 000 euros par semaine. Rendez-vous compte, c'est énorme. C'est l'un des plus gros salaires. Et voilà, le Barça ne peut plus entretenir à ce salaire, surtout que le joueur ne joue pas. Bien sûr, ce sera un joueur cadre de l'équipe. Le Barça pourrait payer ce salaire, mais là, il ne joue pas. Donc c'est trop cher pour le FC Barcelone. Donc Tottenham est intéressé en plus d'Arsenal et Everton. Il y a aussi une équipe au Brésil. Elle n'exclut pas de se faire prêter au Brésil le reste de la saison. Bien sûr, parce que lui, il aimerait être rejoué pour pouvoir disputer la Coupe du Monde à la fin de l'année. Samuel Umtiti, lui aussi, pourrait faire ses valises de Barcelone. Il serait la cible du Fenerbahçe. Le club turc pourrait faire une offre dès cet hiver pour les défenseurs du FC Barcelone. Memphis Depay, actuellement blessé, lui aussi les gars pourrait peut-être aller ailleurs parce que Memphis Depay n'entrerait pas dans les plans de Xavi et pourrait être amené à quitter le FC Barcelone dès cet été. On ne parle pas de cet hiver. Donc c'est que Depay, pour moi, c'est pas le même rendement qu'il avait du côté de Lyon à l'époque ou même du côté des Pays-Bas où il est à chaque fois souvent décisif. Du côté de Barcelone, c'est plutôt moyen actuellement l'aventure de Depay. Et le FC Barcelone est prêt à se séparer de Depay cet hiver pour un attaquant plus prolifique. Bon, ils mettent cet été ou cet hiver, bref, normalement ça a l'air d'un prochain mercato. Donc le Barça penserait simplement à Alvaro Morata pour remplacer Memphis Depay. Xavi considère Morata comme l'un des meilleurs buteurs du monde et le voudrait dès cet hiver. Donc un joueur espagnol peut-être en plus du côté de Barcelone après Ferran Torres. Donc voilà l'objectif encore du club blaugrana, ce serait d'avoir Morata pour cette deuxième partie de saison. Un accord a été trouvé entre la Juventus et le FC Barcelone pour Morata. Donc il reste à convaincre l'Atlético Madrid parce que c'est l'Atlético, le club actuellement qui appartient à Alvaro Morata, même s'il est prêté du côté de la Juve, qui demande 35 millions d'euros pour le laisser partir. Donc voilà peut-être futur objectif des blaugrana pour ce fin de mois de janvier, essayer de signer Morata pour remplacer Depay. Et Mateu Alemany, que je vais montrer juste avant les gars, donc directeur sportif du Barça. Est-ce que Xavi a demandé Morata? Je sais qu'il a demandé Ferran Torres et qu'il l'a eu, donc voilà peut-être. Bon, pour l'instant on ne sait pas si vraiment il l'a demandé Alvaro Morata.
mais voilà, c'est quand même, ça peut comme se faire, Morata du côté de Barcelone. Concernant Haaland, les gars, donc Haaland, il a passé les fêtes de fin d'année du côté de Barcelone, enfin pas du côté de Barcelone, plutôt du côté de l'Espagne. Donc Haaland a passé la fin de l'année dans une boîte de nuit à Marbella, donc voilà, c'est en Espagne. Image avec le responsable de la boîte sur son Instagram. Sur la deuxième image, une photo de la fille avec un message: j'espère que le prochain maillot sera bleu et rouge, parce que vous savez que le Barça aimerait avoir Haaland. On peut voir qu'il a passé voilà, le jour de l'an du côté de l'Espagne, du côté de Marbella, et on peut voir que le propriétaire de la boîte a fait une photo avec Erling Haaland, et il a marqué sur que ce maillot de Haaland qui lui a dédicacé, le maillot de Dortmund: j'espère que le prochain maillot sera bleu et rouge, bien sûr, le maillot du FC Barcelone, parce que ce patron de cette boîte, c'est un grand fan du FC Barcelone. Et une réunion est déjà prévue entre Mino Raiola et le FC Barcelone en janvier pour discuter de l'avenir d'Erling Haaland. Bon, il y a le Barça, il n'y a pas que le Barça, il y a aussi le Real Madrid qui aimerait s'attacher les services du joueur norvégien, mais ça devrait certainement se jouer entre ces deux clubs, parce que Haaland voudrait venir en Espagne pour continuer sa carrière. Et vraiment, si le Barça ne signe pas Haaland, donc Vlahovic est ciblé par le Barça si le club ne parvient pas à signer Haaland cet été. On va parler cette fois-ci du FC, toujours du Barça, mais intéressé par José Gaya, défenseur gauche de Valence. Le latéral gauche est en fin de contrat en 2023, il n'a toujours pas prolongé. Le club est dans la nécessité de vendre du côté de Valence. C'est pour ça que ce joueur, Gaya, défenseur gauche, un peu le même profil que Jordi Alba, pourrait potentiellement signer du côté de Barcelone. On va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé. Et c'est vrai que depuis une semaine, j'ai sorti aucune vidéo sur le club du FC Barcelone. Un énorme coup de théâtre, c'est incroyable ce qui s'est passé dans la prolongation de Dembélé. Donc Dembélé va prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec le FC Barcelone. Donc ça date déjà il y a quelques jours, bien sûr. Et donc il avait même mis sur son compte Instagram, sur une story, l'écusson du FC Barcelone, parce qu'il c'était imminent sa signature. Et du coup, d'après les dernières infos qu'on a pris il y a seulement quelques heures, donc Dembélé ne prolongera pas son contrat avec le FC Barcelone. C'est incroyable. Du coup, il ne devrait pas prolonger du côté du Barça. Il est en fin de contrat en juin, voilà, donc dans quelques mois. Donc l'agent de Dembélé demande un salaire de 40 millions d'euros plus une prime à la signature de 20 millions d'euros. Donc en gros, il est bien trop gourmand, l'agent de Dembélé. Regardez tout ce qu'il demande, donc un salaire de 43 millions d'euros exactement, plus des primes. Donc 5 millions d'euros en cas de victoire en Ligue des Champions, plus 2 millions en cas de titre de champion de Liga en plus, en prime. Donc le club a été choqué par les demandes, bien sûr, de l'agent de Ousmane Dembélé. C'est beaucoup trop d'argent. On sait que le Barça a de gros problèmes financiers quand même, et là ils ne peuvent pas permettre, donner un salaire de plus de 40 millions d'euros à Ousmane Dembélé. C'est beaucoup trop, et surtout encore une grosse prime à la signature. Donc Barcelone est très en colère contre les agents de Dembélé et ne comprend pas que le joueur n'arrête pas avec ses agents. Donc l'agent que je vous ai montré avant. S'il n'y a pas d'accord, le club n'exclura pas des mesures strictes comme rester et le mettre en tribune jusqu'à la fin de la saison. Bon, je pense pas que le Barça fera ça, parce que c'est quand même un bon joueur, mais voilà, ce serait quand même une grosse perte de laisser partir Dembélé en fin de saison gratuitement. Et on peut voir bien sûr que ça passe pas du tout, les demandes de l'agent de Dembélé, et Dembélé, vu que l'agent et le joueur se sont mis d'accord sur ces demandes. En Espagne, ça passe pas du tout. Mercenaire, pomme pourrie, ingrat, Ousmane Dembélé, violemment critiqué par le journal Sport en Espagne par rapport à sa demande complètement folle pour son nouveau salaire. Et n'oubliez pas que c'est un joueur, quand il joue, quand il est dans une bonne période, c'est un grand joueur bien sûr, mais il est souvent blessé, et demander autant d'argent, c'est quand même très moyen de sa part. N'oubliez pas ses stats depuis sa signature au Barça: 126 matchs, 30 buts, 23 passes décisives, plus de 702 jours manqués à cause bien sûr des blessures. Souvent blessé, Ousmane Dembélé. Et du coup, il pourrait peut-être quitter cette équipe du Barça, vu qu'il ne veut pas prolonger. Donc les clubs qui ont manifesté un intérêt pour Ousmane Dembélé, donc il y a Chelsea, Manchester United, Newcastle, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Donc voilà les équipes qui pourraient potentiellement s'offrir le joueur français. Et Xavi sur Dembélé, il a dit: je ne suis pas déçu par rapport à ce qui s'est passé dans le feuilleton Dembélé. C'est une négociation. Les agents sont difficiles, je suis optimiste et j'espère qu'Ousmane fera un effort par rapport à son salaire. Il a une proposition fantastique, le Barça lui a déjà proposé bien sûr de prolonger avec un salaire, tout ça. Mais voilà, lui il demande bien trop d'argent, et pour l'instant, bien sûr, Xavi, il dit que c'est toujours pas bien sûr ce que va faire Dembélé. Et toujours avec le joueur français, donc on a appris que lui, Umtiti et Gavi sont positifs au Covid-19. Donc les joueurs sont actuellement, en isolement chez eux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas joué le match hier contre Mallorca. On va parler
D'une autre prolongation de contrat, c'est concernant Sergi Roberto, le joueur gagnera 3 millions d'euros par an, soit un tiers de ce qu'il gagne actuellement. Donc on peut voir quand même qu'il touchait plus de 9 millions d'euros par an, Sergi Roberto, avec son contrat du Barça. Donc il va prolonger, et il va toucher 3 fois moins. Donc voilà, ça va être divisé par 3. Il touchera maintenant seulement 3 millions d'euros par an du côté de Barcelone. Ronald Araujo, 22 ans, ne touche pas le même salaire que les autres défenseurs du club comme l'anglais Umtiti et Eric Garcia. Pourtant il est très bon. Araujo, le défenseur uruguayen, souhaite un contrat en conséquence de son importance dans l'équipe. À lui aimerait toucher beaucoup plus. Ce serait plutôt mérité quand on voit des joueurs qui touchent énormément d'argent comme Coutinho, comme Sergi Roberto, j'ai dit, qui touchait plus de 9 millions d'euros alors qu'ils sont pas ouf quand même. Alors que Araujo, comme un bon joueur à du FC Barcelone, et lui touche très très peu d'argent. Et bien sûr le Barça aimerait prolonger son contrat et bien sûr un petit peu augmenter son salaire. On va parler du jeune Abdé, donc j'avais dit il y a quelques jours qu'il a été sélectionné avec le Maroc pour jouer cette future CAN, mais du coup il hésitait parce que l'Espagne lui avait dit que potentiellement dans le futur il pourrait jouer avec la sélection espagnole. N'oubliez pas que s'il jouait seulement 1 minute avec le Maroc en compétition officielle, il ne pouvait plus jouer après, changer de nation. Et du coup c'est officiel, Abdé ne rejoint pas le Maroc pour disputer la CAN. Donc il est remplacé par un autre Marocain pour jouer à cette CAN. Donc le joueur est focus à 100% sur le Barça. Abdé a envoyé une lettre disant qu'il refusait de jouer pour le Maroc. Le joueur jouera pour la sélection espagnole dans le futur. Donc en gros il refuse le Maroc, il préfère jouer avec la sélection espagnole. Des nouvelles de Pedri qui devrait être disponible pour le match contre Grenade le 8 janvier prochain, donc le week-end prochain. Donc là il devrait être forfait encore pour le match de Coupe du Roi, mais le week-end prochain il devrait être disponible. Pedri qui a loupé beaucoup de matchs cette saison. On va parler des droits télé, et voilà, le FC Barcelone a ses jackpots avec les droits télé, parce qu'on peut voir que le FC Barcelone c'est le club en Espagne qui touche le plus d'argent grâce aux droits télé. On peut voir que le Barça, même devant le Real Madrid, donc le Barça va toucher 165 millions d'euros. Exactement, pour les droits télé. Donc le Real Madrid a juste en dessous 163 millions, donc il y a seulement 2 millions d'écart. Mais voilà, le FC Barcelone, les gars, touche beaucoup d'argent grâce aux droits télé. N'oubliez pas que pour les clubs, les droits télé, c'est une entrée d'argent très importante. Donc parfait pour les Blaugrana. On va parler de l'équipe féminine, et on peut voir que le FC Barcelone est élu meilleur club féminin de l'année 2021. Au Dubai Globe Soccer. Donc félicitations aux Blaugrana. Aux Jeux, n'oubliez pas, elles ont remporté la dernière Ligue des Champions. Elles ont gagné aussi la Coupe de la Reine. Et elles ont gagné aussi le championnat espagnol, bien sûr, de foot féminin. Et Alexia Putellas, qui avait remporté le Ballon d'Or il y a déjà quelques semaines, est élue joueuse de l'année au Globe Soccer Award. Donc félicitations à elle. Une photo de Carles Puyol à la légende Blaugrana avec un chariot rempli de trophées. Bien sûr, je crois que c'est des trophées remportés seulement sur une année. Voilà, donc beaucoup de trophées remportés par la légende espagnole. Et Gérard Piqué, il a dit un jour, une fois Puyol revenait de blessure, donc quand il est rentré sur le terrain, je lui ai dit bon retour capitaine. Il m'a répondu donc ferme ta bouche et concentre-toi sur le match. Bien sûr, voilà cette déclaration entre les deux défenseurs espagnols. Les classicos à l'époque, ça n'avait pas la même saveur que maintenant. C'est vrai que c'est un petit peu perdu en saveur actuellement, les classicos. Donc cette époque où Messi et Ronaldo se répondaient sur le même terrain lors des classicos. Le Barça, Real Madrid 2-2, un doublé de Messi et un doublé de Cristiano Ronaldo. Il était une fois aussi lors des classicos à l'époque avec bien sûr Ronaldinho, légende du côté de Barcelone, contre Zidane et Ronaldo, deux joueurs du Real Madrid. En ce jour, en 2015, donc Barcelone a établi un nouveau record pour le plus grand nombre de buts marqués par une équipe espagnole au cours d'une année civile. Plus de 180 buts de janvier à décembre 2015, 51 victoires, 5 trophées. Donc le Barça avait gagné bien sûr la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Liga lors de cette année 2015, bien sûr, qui avait été énorme pour le club Blaugrana. Cette année où le Barça avait tout gagné, donc là c'était pas en 2015, c'était bien plus tôt, je crois que c'était en 2009, où bien sûr Pep Guardiola était entraîneur de cette équipe, donc soulevé par tous les autres joueurs du FC Barcelone. Le Barça était aussi injouable, beaucoup trop fort à l'époque. Le FC Barcelone, il y a 9 ans, le Barça entrait dans l'histoire en alignant un 11 100% issu de la Masia face à Valence en championnat. Donc voilà, les 11 joueurs sortaient du centre de formation du FC Barcelone. Donc il y avait seulement un joueur qui n'était pas espagnol, c'était Léo Messi, bien sûr, la légende argentine. Et toujours avec Messi et le Barça, donc victime de soucis financiers, Barcelone a mis en vente de nombreux objets portés par Lionel Messi. On peut trouver dans la boutique du club des anciens maillots signés ou encore l'ancien brassard de capitaine du joueur actuellement du Paris Saint-Germain. Le prix de ces objets de 600 à 3000 euros. Tel père, tel fils. Luis Suarez, ancien attaquant du FC Barcelone. On sait que Luis Suarez a déjà mordu quelques footballeurs dans sa carrière. On peut voir son fils en train de mordre, tout simplement, Luis Suarez. Et on finit, les gars, cet épisode consacré au Barça avec une photo de Drake, un rappeur canadien avec le maillot du FC Barcelone, un grand fan de football.
Drake, le rappeur. Donc voilà les gars, je crois qu'il n'y a plus de photos, non, parce qu'après ça sera le Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars pour parler du Paris Saint-Germain. Bonne journée à vous et à plus tard.